Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une opération de marchand de biens d'achat-revente. Là tout de suite tu vas voir le bien, donc c'est un appartement qui est passé sur le tribunal de Versailles au mois de janvier, mis à prix 35 000 euros, adjudication donc achat à 116 000 euros, il y a des petits frais après. Je vais te montrer tout de suite un tableau qui va tout prendre en compte dans l'opération. Donc c'est ça le tableau. Donc l'adjudication 116 000 euros, ça c'est ce que tu payes, l'achat de l'appartement. Tu vas rajouter à ça 8 261 euros de frais préalables à la vente. Ça c'est tous les gens qui ont travaillé sur le dossier qui doivent être payés. Les huissiers, les serruriers, le DPE, les avocats, enfin tout le monde qui a travaillé sur le dossier prend son argent, hein. Tout travail mérite salaire. Le N, c'est l'équivalent des frais de notaire, ça s'appelle pas comme ça, il n'y a pas de notaire sur une vente judiciaire, mais il y a un équivalent, donc ça représente à peu près 4 000 euros en tant que marchand de biens, puisque tu as 5 ans pour revendre, et donc pendant 5 ans, tu es exonéré d'une partie des taxes. L'avocat, j'ai mis 2 000 euros à peu près, c'est ce qui est à peu près de plus cher dans le monde des enchères, donc voilà, tu sais que tu vas tabler là-dessus, ça pourra très certainement pas être plus cher, donc c'est ce que ça va te coûter. Donc le total, ça va te revenir à peu près à 130 000 euros d'achat. Maintenant, on va se concentrer sur le bien. Le bien fait 67 mètres carrés, il a un balcon en plus, et en plus, il a une place de parking. Valeur moyenne de la ville par rapport à meilleurtaux.com, on est sur du 3 000 euros le mètre carré. En travaux, l'appartement, il était déjà en train d'être refait. Il n'y a pas grand chose à refaire là-dessus. Donc, on va dire entre 8 et 18 max, hein. Il y a un peu de salle de bain, cuisine, il faudrait peut-être changer des meubles et remettre ça un peu plus sexy. Donc je pense que sans forcer l'appartement, tu vas le vendre 202 000 euros net vendeur. Bon, si tu mets une agence dessus, je pense qu'eux, ils vont augmenter un peu pour se prendre leur marge, mais je pense qu'il partira très simplement. Donc après, tu as ce qu'on va appeler le stock. Donc le stock, c'est tous tes frais dans une affaire. Donc tu vas stocker le prix de ton adjudication, les charges tous les mois, donc il y a à peu près 300 euros de charges avec l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage, donc 300 euros par mois à peu près. Bon, c'est ce qui était noté dans les papiers du dossier. Les frais préalables à la vente, l'équivalent des frais de notaire, le montant des travaux, ton abonnement électrique et ta consommation électrique, et ton avocat. Donc, suivant les travaux que tu fais, tu vas être sur une valeur basse totale du stock de 138 000 euros ou en valeur haute 151 000 si tu fais beaucoup de travaux. Si tu refais des travaux, je pense que l'appartement, tu peux facilement lui rajouter 10 000 euros pour toi. Mais bon, on va faire simple, valeur haute 151 000 euros. Maintenant, une fois que tu as revendu le bien, tu te doutes que tu vas avoir une partie imposable et une partie non imposable. Enfin, surtout imposable d'ailleurs avec les impôts en France. Donc, comment ça se passe pour calculer ce que tu vas devoir payer? Tu fais le calcul suivant. La revente, donc 202 000 euros, moins ton stock. Donc, si tu es en valeur basse, ça te fait 64 000 euros. Si tu es en valeur haute, ça te fait 51 000 euros. Là, il y a une TVA. La TVA, elle se calcule sur la marge. Donc 64 ou 51. Donc tu vas prendre le chiffre, donc 64 ou 51, tu vas prendre tes 20%, mais attention, puisque tu as de la TVA déductible, parce que sur tes travaux, sur tes frais d'avocat et un petit peu sur tes frais, l'équivalent des frais de notaire, tu as de la TVA à récupérer, donc la TVA déductible. Donc si tu prends le calcul, tu vas avoir donc ton total de TVA où tu vas enlever ta TVA que te réclame, tu vas récupérer ta TVA déductible, et donc tu vas avoir un résultat qui va être plus ou moins forcément important. Et donc sur ce résultat-là, tu vas avoir la marge brute de ton opération. Donc si on reprend tous les calculs, donc 64 ou 51 moins ta TVA sur marge, tu vas être à 58 ou 45. Donc là-dessus, ton imposition de ta société va être calculée sur cette opération là-dessus. Voilà. Du coup, pour faire cette opération, il faut quand même être en marchand de biens. Le faire en particulier, si tu habites dedans pendant au moins un an ou deux, ça peut passer au niveau des impôts, si tu veux le faire au niveau des impôts et sans payer de plus-value. Par contre, même si tu payes une plus-value et que tu le fais des opérations plusieurs fois, les impôts un jour ils peuvent venir et te dire que c'est une activité commerciale que tu exerces sans être déclaré. Et là, ce n'est plus une TVA sur marge, ça peut être une TVA totale, donc sur les 200 000 euros.
Donc ils vont te prendre 40 000 euros de TVA, donc moins t'es à 5 ou 6 000 euros, ça devra quand même te faire 35 000 euros. Et donc du coup, tu vois bien que là, du coup, t'es plus du tout sur les mêmes rentabilités. Donc très très important à prévoir la, enfin le côté juridique des statuts, de bien faire attention à comment tu montes les choses, connaître les artisans que tu veux travailler ou toi, mais par contre, tu es obligé d'avoir une activité d'artisan. Un marchand de biens n'est pas qualifié pour faire ses travaux lui-même. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, c'est un peu plus compliqué que juste de regarder un tableau pour te dire ah c'est bien, c'est facile et tout. Il y a beaucoup de juridique à trouver derrière. Là, moi, je t'ai simplifié juste sur la marge financière et l'opération financière en tant que telle, comment ça se calcule et donc comment tu peux quand même faire du calcul de marge et te verser un salaire et tout ce qui s'ensuit derrière. Mais il y a beaucoup de travail en amont pour tout bien connaître. Donc voilà, si tu as aimé le contenu, tu t'abonnes, tu likes et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.